les moulures anti-gouttes. Donc, on a fini de poser notre contreplaqué. Là, on va faire les moulures anti-gouttes, ou autrement dit, les moulures de façade. Donc, comme vous pouvez voir, c'est du contreplaqué 3/4, enrobé de fil de verre, comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait une rondeur ici et 2 rondeurs dans le bas. Puis ici, on laisse ça 90 degrés. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on est en mesure de venir l'installer sur la façade du contreplaqué. Donc ici, on a déjà installé les moulures. On a laissé quelques-unes de dévisser pour que vous puissiez voir. Et c'est de là l'importance du fameux 2 $. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que le 2 $, on l'applique comme ça pour avoir une belle espace parfaite, comme l'épaisseur du 2 $. Fait qu'on visse. Fait que là, notre moulure anti-goutte, elle est un petit peu plus basse que notre contreplaqué. Fait qu'on fait ça partout. Comme ça, partout. Et on peut voir qu'ici, on a un 45 degrés dans le design du balcon. Donc, les coupes qu'on va faire, on va faire 22 pouces et demi d'un côté puis de l'autre, puis ça fait un super beau joint comme ça. Donc, 22,5 exactement. Donc, on continue comme ça. Ici, on est capable d'aller voir. Fait que là, on a fait nos 2,45. Ici, notre longueur, on n'avait pas une pièce assez longue pour faire la pièce d'un coup. Donc, on a fait un joint ici en 45 pour que l'espacement de contact soit beaucoup plus élevé que si on l'aurait coupé droite. Une autre petite chose super importante concernant les moulures anti-gouttes, c'est que ici, la situation, c'est que le balcon il est à notre hauteur. C'est super facile de faire les choses du sol. C'est super confortable. L'autre gros avantage de ces moulures-là, c'est que, advenant le cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des balcons à faire, comme au 2e étage, 3e étage. Donc, il y a des gens qui prennent des échelles, des escabeaux pour laminer en dessous comme ça. C'est très dangereux. Donc, cette façon-là, c'est super le fun parce que, imaginons-nous que je suis au 2e étage et que j'ai une surface à faire comme ça. L'avantage, c'est que les moulures, on peut facilement les visser par en haut. Donc, on n'a pas besoin de... On peut faire toutes les étapes par en haut. Donc, c'est super facile, c'est qu'on tient la moulure, on tient le 2 $, puis on est en mesure de venir visser nos moulures. Comme ça. Fait que comme ça, on peut être en sécurité. Et c'est beaucoup plus facile. Un petit peu plus tard dans la vidéo, on va vous montrer d'autres avantages de la moulure. Fait que, regardez, comme là, j'ai été en mesure de visser ma moulure du dessus de la surface. Une autre petite chose que je voulais dire, pour visser les moulures anti-gouttes, on utilise des vis à bois 2,5 pouces. Puis, le temps que j'ai la vis dans les mains, je voulais vous montrer aussi que quand on a un joint comme ça, un 90, j'ai fait mes coupes. Mes 2 coupes à 45 degrés, c'est que je viens mettre une vis pour venir jointer mécaniquement les 2 pièces. Donc, ça fait un coin hyper solide. Maintenant, on a l'extérieur ici. On pourrait laminer puis laisser la coupe comme ça, là, mais c'est beaucoup plus facile d'effilocher. Fait que je vous suggère de prendre quelques minutes puis d'effilocher comme ça tout le tour. Comme on peut voir, la moulure est environ 1,5 pouce, 4 cm du bord de la moulure. Fait que je vais continuer à effilocher tout le tour pour que je puisse avoir mon pouce et demi, 3-4 cm. Donc, on a notre pièce qui va être prête à laminer. Fait que si on regarde, on chevauche les deux embarquent un par-dessus l'autre. Même chose ici. Puis là, il va nous rester
à laminer. Comme là, je fais le bord de la maison. Je vais mouiller les moulures anti-gouttes. Puis là, automatiquement, vous êtes en mesure de comprendre pourquoi les moulures de mur sont tellement plus faciles à travailler. Parce que regardez, présentement, je suis en haut de la surface. Donc, voyez-vous comment, avec la pesanteur de la résine, la fibre descend naturellement comme ça. Donc, c'est super facile à laminer la surface. La surface latérale, verticale. Comme là, on s'assure de mettre la résine, puis on la laisse s'imbiber. Fait que gardez vraiment en tête que la fibre de verre, c'est comme une éponge. C'est comme une éponge, puis il faut la laisser s'imbiber. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je mouille une bonne partie. Fait que, il n'y a pas besoin, c'est correct comme que c'est. Fait que là, je continue à mouiller, à remplir la fibre. Fait qu'il faut vraiment laisser le temps à la fibre de s'imbiber. Puis là, comme vous pouvez voir, la fibre, elle dégoûte un petit peu sur le sol. Fait que j'ai pris le temps, puis j'ai pris soin de protéger le plancher en dessous, parce qu'en dessous, on a une partie que c'est de la pierre, et où est-ce que je suis présentement, c'est le patio du bas. Donc, comme on peut voir, la fibre est toute imbibée de résine. Donc, on laisse s'imbiber. Fait qu'on peut voir qu'il n'y a plus de trous. Il n'y a plus de trous. C'est correct comme ça. C'est correct comme ça. Fait que là, il y a... Là, je ne sais pas si... Oh, ici, je ne sais pas si on peut voir un petit... On voit qu'il y a des petits trous. Ça veut dire que la résine, elle a passé à travers de la fibre. Puis il en manque. Fait que quand on voit ça, super facile, on en remet. On peut repasser, on remet la résine dans la fibre. Puis là, je peux voir ici, il en manque un petit peu encore. Fait qu'ici, ça c'est la première partie où est-ce que j'ai coulé la résine. Donc on voit qu'elle a super bien imbibé. Là, je peux repasser pour m'assurer qu'il y a de la résine partout, puis qu'elle a super bien imbibé la fibre de verre. Bon, alright. Avec mon pinceau maintenant. Avec mon pinceau, je vais être en mesure de tapoter. Qu'est-ce que j'ai besoin de tapoter et placer ma fibre. Fait qu'on peut voir que la fibre, elle devient super malléable. Comme ça, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Et là, faut pas que j'oublie que pendant que je fais ma fibre, je dois mouiller ma moulure de mur. Fait que je vais appliquer de la résine sur ma moulure. Comme ça. Pour que je puisse lancer mes granules puis que ça puisse coller sur la paroi verticale. Puis là, avec mon pinceau, mais je m'assure que le côté est bien collé. Fait que là, je repeigne ma fibre. Puis même si ça dépasse par le bas, ne vous en faites pas, on va s'occuper de ça quand ça va être dur. Fait que là, on place notre fibre. Comme ça. Et on passe le rouleau débuleur. Donc, on va passer le rouleau débuleur pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulles dans la résine puis dans la fibre de verre. Donc, on passe notre rouleau débuleur partout, sur la surface, sur les parois, comme ça.
ça. Puis là, dans quelques secondes, je vais être capable de mettre mes granules et mon sable antidérapant. Comme ça. Puis après avoir passé le rouleau débuleur, je repasse toujours mon rouleau comme ça. Pour enlever toutes les... Parce que le rouleau débuleur, il fait comme des lignes, là, si on peut dire. Fait que là, en passant le rouleau, on peut le passer dans n'importe quel sens. Mais ça enlève toutes les lignes. Donc maintenant, les granules. Donc là, on a une partie verticale. Fait que le truc, c'est de prendre notre petite canne puis de lancer. Les granules. Un bon truc, c'est d'amener la canne assez haute. Comme là, présentement, je suis à genoux, là, puis je suis capable d'asperger mes granules sur la surface. Comme ça. Sans oublier nos parois. Les parois verticales. Fait que là, on s'assure que ça soit consistant. Notre mission est de rendre les matériaux de composite accessibles à tous en démontrant les avantages et en rendant cette technologie disponible dans tout type de projet. Vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des questions. Commandez vos produits à l'avance pour éviter l'achalandage lors de la cueillette de vos matériaux. Nous sommes en mesure de livrer partout au Québec. Cliquez sur la petite cloche de notification pour être à l'affût de nos prochains tutoriels, description de nos produits et de nos multiples formations. Vos commentaires constructifs sont toujours appréciés.